Bienvenue à tous sur Mystère et Savoir, la chaîne qui explore les frontières entre le réel et l'inexplicable, entre la vérité et le silence. Là où l'histoire laisse place au doute et où les faits rencontrent l'indicible. Aujourd'hui, nous allons plonger dans l'une des déclarations les plus troublantes jamais prononcées par un homme d'église. Un cri d'alerte, presque un aveu, lancé au monde par un personnage aussi respecté que redouté. Le diable est dans le Vatican. Ces mots, glaçants, ont été prononcés en 2010 par le révérend Gabriele Amort, exorciste en chef du Saint-Siège pendant plus de 3 décennies. Mais que voulait-il dire exactement? Était-ce une simple métaphore? Un avertissement spirituel? Ou un terrible aveu sur une présence maléfique réelle, nichée dans les couloirs même du pouvoir religieux le plus influent de la planète? Ce récit que vous allez découvrir n'est pas une fiction. Il s'appuie sur des faits documentés, des interviews, des confidences, des silences, sur des témoignages issus des entrailles même du Vatican. Il nous emmène là où peu ont osé regarder, dans les archives de l'Église, dans les rites secrets, dans la guerre invisible que se livrent le bien et le mal, au sommet même de la hiérarchie spirituelle mondiale. Installez-vous confortablement, fermez les lumières si vous l'osez, ouvrez l'esprit. Et laissez-vous guider dans ce voyage où le mystère, la foi et la peur s'entremêlent dans une danse vertigineuse. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne Mystère et Savoir, d'aimer cette vidéo si vous ressentez ne serait-ce qu'un frisson. Et surtout, restez jusqu'à la fin. Ce que vous allez entendre pourrait bien changer à jamais votre vision du Vatican et du monde invisible. Gabriele Amort est né le 1er mai 1925 à Modène, en Émilie-Romagne, une région du nord de l'Italie où les cloches des églises rythment la vie quotidienne et où la foi chrétienne imprègne les murs des maisons. Il est le cadet d'une famille profondément croyante, élevé dans la tradition catholique, là où les prières du soir sont aussi importantes que le pain à table. Mais dès l'enfance, quelque chose distingue Gabriele des autres enfants. Il est curieux, trop curieux. Il pose des questions que personne ne pose à son âge. Pourquoi Dieu permet-il le mal ? Le diable existe-t-il vraiment? Et si oui, où se cache-t-il? Ses enseignants à l'école paroissiale notent rapidement son esprit vif et sa mémoire prodigieuse. À 8 ans, il connaît par cœur des passages entiers de la Bible. À 10 ans, il commence à lire les vies des saints et des martyrs. Ce sont leurs luttes contre le mal, les tentations, les visions et les épreuves qui le fascinent le plus. Mais un événement bouleversant marque son enfance. À l'âge de 12 ans, alors qu'il aide le prêtre de sa paroisse, il assiste par hasard à une scène étrange. Une femme, en proie à des convulsions, crie dans une langue inconnue, tandis que le prêtre pose ses mains sur sa tête, en prononçant une prière que Gabriele n'avait jamais entendue auparavant. Ce n'est que bien plus tard qu'il comprendra. Il avait assisté à un exorcisme. Ce jour-là, quelque chose s'éveille en lui. Une vocation, peut-être, ou un pressentiment. Un jour, ce sera son tour. À 18 ans, la Seconde Guerre mondiale frappe de plein fouet l'Italie. L'Église est secouée, le pays est divisé, et Gabriele choisit un chemin risqué. Il rejoint la résistance italienne contre le régime fasciste. Il devient un combattant de l'ombre, un partisan. C'est une période sombre, de violence et de chaos. Mais c'est aussi une période où la foi se révèle plus que jamais. Il prie tous les soirs, même dans les tranchées, même sous les bombardements. Il prie pour ne pas perdre son âme dans un monde devenu fou. À la fin de la guerre, il revient changé, plus mûr, plus déterminé. Il sait désormais ce qu'il doit faire, consacrer sa vie à la prêtrise. Mais il sait aussi que son appel n'est pas celui de tous les prêtres. Il veut comprendre le mal. Il veut l'affronter. En 1954, à l'âge de 29 ans, Gabriele Amort est ordonné prêtre. Il rejoint la Société de Saint-Paul, un ordre religieux moderne et tourné vers l'évangélisation à travers les médias. Il devient rédacteur, journaliste catholique, homme de lettres. Mais au fond de lui, il sent que ce n'est pas encore là qu'il doit être. C'est un prêtre pieux, rigoureux, fidèle à la doctrine. Mais il n'a pas oublié la scène de son enfance. Il commence à étudier discrètement les écrits anciens sur la démonologie, les manuels d'exorcisme,
les textes oubliés du Moyen-Âge. Il lit les œuvres de saint Thomas d'Aquin, mais aussi les témoignages d'anciens exorcistes que l'Église ne cite plus. Il découvre avec stupeur que l'exorcisme est une pratique toujours en vigueur dans l'Église catholique, bien que cachée, marginalisée, presque honteuse. Il apprend que depuis le Concile Vatican II, de nombreux prêtres ne croient plus au diable littéral, que les possessions sont souvent attribuées à des troubles mentaux, que le diable, pour beaucoup, n'est plus qu'un symbole du mal. Mais lui n'est pas convaincu. Il sent que quelque chose ne va pas, que le mal se cache derrière ses raisonnements confortables. Et il commence à prier pour être choisi, pour devenir un soldat. Pas un soldat de chair, un soldat de l'invisible. Le destin répond à son appel. En 1986, à 61 ans, après plus de 30 ans de sacerdoce, Gabriele Amorth est nommé exorciste officiel du diocèse de Rome, sous la direction d'un homme énigmatique, le père Candido Amantini, alors considéré comme l'un des plus grands exorcistes du Vatican. Amantini est un moine passionniste, taciturne, austère, mais d'une foi inébranlable. Il opère ses exorcismes dans une salle cachée de l'église de la Scala Santa, à 2 pas de la basilique Saint-Jean de Latran. Une pièce sans fenêtre, remplie de crucifix, de saintes huiles, de chapelets et de vieux grimoires en latin. C'est là que Gabriele Amorth apprend les vrais rouages du combat spirituel. Là, il assiste à ses premiers exorcismes en tant qu'élève. Il voit des corps se tordre, des bouches vomir des clous, des voix surgir du néant. Il entend des révélations, des menaces, des secrets, parfois en langues anciennes que seuls les démons pourraient encore parler. Mais surtout, il découvre une vérité que personne n'ose affirmer publiquement. Le mal n'est pas une abstraction. Il est intelligent, il est rusé, il est organisé, et il infiltre. Rapidement, Gabriele Amorth commence à pratiquer lui-même les exorcismes. Il reçoit des centaines de cas, venus de toute l'Italie, puis de l'étranger. Il consacre ses journées à ce qu'il appelle le ministère de la souffrance, et ses nuits à prier et à se protéger. Il établit un rituel rigoureux. Une croix, un chapelet, un bréviaire, de l'eau bénite. Il invoque toujours la Vierge Marie, qu'il considère comme la terreur des démons. Il ne se laisse jamais aller à la peur. Il garde une voix calme, posée, presque douce, même face aux pires manifestations. Mais il remarque quelque chose d'inquiétant. De plus en plus de cas viennent de Rome même, de familles proches du clergé, de fidèles très pieux. Parfois, il reconnaît dans les yeux des possédés des regards qu'il a déjà croisés dans les couloirs du Vatican. Durant les années 1990, Gabriele Amorth devient le principal exorciste de Rome. Il fonde l'Association internationale des exorcistes pour créer un réseau entre prêtres combattants. Mais il se heurte à un mur, l'Église elle-même. Des évêques refusent d'admettre l'existence du diable. Des cardinaux méprisent son travail. Des confrères se moquent de lui en le traitant de rétrograde, d'illuminé. On tente de le faire taire. On l'isole. Mais Amorth ne cède pas. Il continue d'affirmer « Si vous ne croyez plus au diable, vous avez déjà perdu la guerre ». Il commence alors à rédiger des journaux personnels. Il compile des cas. Il note des anomalies, des noms, des lieux, des soupçons. Et peu à peu, l'impensable commence à émerger. Et si le mal n'était pas seulement à l'extérieur des murs de l'Église? Et s'il s'était déjà infiltré jusqu'au cœur du Vatican lui-même? Le Vatican est un monde à part. Une cité minuscule, enclavée dans Rome, mais dotée de son propre gouvernement, de sa propre police, de ses propres lois. C'est un État souverain où les décisions se prennent à huis clos, loin des regards. À première vue, tout respire la sainteté. Les clochers, les fresques de Michel-Ange, les jardins silencieux. Mais comme toute institution millénaire, le Vatican possède ses couloirs interdits, ses portes verrouillées, ses caves oubliées du temps. Gabriele Amorth, en tant qu'exorciste officiel, a eu accès à certains lieux dont même les cardinaux ignorent l'existence. Des archives scellées, des chambres d'isolation spirituelle, des confessionnaux murés, et parfois, selon ses mots, des endroits où la prière ne rentre plus. Au fil des années, il commence à recevoir des signes.
des détails qu'il ne peut ignorer, des murmures, des regards étranges, des avertissements voilés et des témoignages que personne ne veut entendre. Un soir d'hiver 1994, une jeune religieuse, pâle comme un linceul, vient frapper à la porte de son bureau. Elle s'effondre en pleurs. Elle affirme avoir vu des choses interdites, des messes noires, des crucifix renversés, des statues de saints profanées dans une crypte secrète sous le Vatican. Amorth la croit. Non parce qu'il est trop naïf, mais parce que cela concorde avec d'autres témoignages qu'il a déjà reçus, discrètement, par des prêtres effrayés ou des séminaristes en fuite. Certaines de ces messes n'étaient pas dirigées par des laïcs égarés. Non. Elles étaient conduites par des clercs, des hommes en soutane, parfois même des membres du haut clergé, et les noms qui reviennent, glaçant le sang. Il commence alors à enquêter, discrètement, dans l'ombre. Mais les signes sont là, des reliques disparues, des chants démoniaques murmurés dans les murs, des symboles kabbalistiques gravés à la craie sous les bancs de certaines chapelles. Le Vatican, jadis bastion de la lumière, semble abriter des poches d'ombre. L'un des cas les plus emblématiques de cette infiltration est celui de Don Ernesto, un prêtre italien haut placé, réputé pour ses prêches puissants et sa proximité avec la curie. En 1997, Amorth reçoit une lettre anonyme lui signalant que Don Ernesto serait impliqué dans des pratiques occultes. D'abord sceptique, il commence à enquêter, puis à interroger discrètement certains de ses proches collaborateurs. Ce qu'il découvre est glaçant. Dans une maison de retraite tenue par des sœurs, Don Ernesto aurait procédé à des rituels nocturnes, des chants dans une langue inconnue, des cercles dessinés à la cendre, et surtout, des signes de possession chez des religieuses fragiles, psychologiquement affaiblies. Lorsque confronté, Don Ernesto nie tout. Il rit. Il traite Amorth de fanatique. Mais la nuit suivante, une chose étrange se produit. Le bureau d'Amorth est saccagé. Son missel est retrouvé lacéré. Et une inscription, gravée sur le bois de son bureau, dit simplement « Il est déjà trop tard ». Pour comprendre l'étendue du mal, Amorth tente alors d'accéder à une section particulière des archives secrètes du Vatican. Un lieu où sont conservés les documents les plus sensibles de l'Église. Correspondance papale, procès de l'Inquisition et les anciens registres d'exorcisme. On lui refuse l'accès, officiellement, pour des raisons de sécurité, officieusement, car ses demandes dérangent. Mais il persiste, et grâce à un contact discret, un vieux bibliothécaire, il parvient à consulter certaines copies d'anciens rapports datant du XVIIe siècle. À sa grande surprise, il découvre que les possessions au sein du clergé ne sont pas une nouveauté. Certains évêques ont été exorcisés en secret. D'autres ont été réduits au silence ou envoyés dans des monastères isolés jusqu'à la fin de leur jours. Certains documents mentionnent même des rituels visant à sceller le malin dans des chambres bénites. Il comprend alors une vérité encore plus terrifiante. L'Église sait. Elle a toujours su. Pour Gabriel et Amorth, il ne fait plus de doute qu'il ne s'agit plus de simples cas isolés de possession. Il s'agit d'une guerre spirituelle. Mais cette guerre ne se mène pas à l'extérieur. Elle se joue au sein même de l'Église, et les forces en présence sont puissantes, organisées et déterminées à faire taire ceux qui voient trop clair. Plusieurs fois, il est menacé. On lui conseille de prendre sa retraite. Des dossiers sur lui commencent à circuler. On le traite de vieil illuminé, de relique d'un autre temps. Mais lui continue. Chaque matin, il prie pour que Dieu lui donne la force. Chaque soir, il écrit ses notes, qu'il garde cachées dans un coffre en fer. Il les appelle ses chroniques des ténèbres. L'un des événements les plus secrets, mais aussi les plus inquiétants de cette période, est la rumeur persistante d'une messe noire organisée à Castel Gandolfo, la résidence d'été des papes. Amorth en entend parler par 3 sources différentes. Un agent de sécurité, un jardinier et une ancienne gouvernante. Tous décrivent la même chose. Un petit groupe, en pleine nuit, vêtu de noir, réuni autour d'un autel. Une statue de la Vierge, renversée. Un sacrifice animal.
des rires étouffés et des phrases en latin qui n'étaient pas de la liturgie. Amort envoie un rapport. Il exige une enquête, mais il ne reçoit aucune réponse. Son dossier est classé, et la gouvernante disparaît mystérieusement quelques semaines plus tard, officiellement repartie vivre dans le sud. Curieusement, durant toutes ces années, Gabriele Amort bénéficie d'une certaine protection implicite. Le pape Jean-Paul II, bien qu'il ne l'ait jamais publiquement soutenu, lui permet de continuer son travail sans entrave. Amort dira plus tard « Il savait, mais il ne pouvait pas agir, car même le pape n'est pas libre dans cette guerre. » Jean-Paul II lui confie en secret plusieurs cas de possession, dont celui d'un haut diplomate du Vatican. L'homme, après une séance d'exorcisme, avoue avoir participé à un cercle intérieur dédié à Lucifer, au sein même de la curie. Il nomme des cardinaux. Il décrit des rituels qui font frémir même Amort. Mais le pape meurt en 2005, et avec lui disparaît l'un des derniers remparts invisibles d'Amort. À partir de 2006, Amort commence à parler publiquement. Il donne des interviews, il alerte les fidèles. Il affirme que le diable a pris un siège dans le Vatican. On le tourne en ridicule dans certains cercles, mais ses paroles commencent à inquiéter. Les cas de possession se multiplient, les vocations chutent, les scandales explosent. Et Amort, de plus en plus seul, continue son combat. Il prie, il exorcise, il consigne. Et il prépare ce qui sera sa déclaration la plus fracassante. En 2010, le révérend Gabriele Amort est un homme âgé. À 85 ans, il a réalisé plus de 70 000 exorcismes. Il est respecté, mais aussi marginalisé. Au sein de l'Église, certains évêques le regardent comme un vestige d'un passé superstitieux. Pourtant, il n'a jamais été aussi lucide. Lentement, patiemment, il prépare ce qu'il appelle la dernière confession. Ses journées sont rythmées par les prières, les messes, les bénédictions. Mais ses nuits sont remplies d'angoisse. Il sait qu'il est suivi, observé, même surveillé parfois, par ceux qui devraient être ses alliés. L'Église a changé, et selon lui, pas pour le mieux. Alors, il prend une décision qui changera tout. Parler au monde entier, sans détour. C'est dans une entrevue exclusive avec le quotidien italien La Repubblica, en mars 2010, que le père Amort lâche sa bombe spirituelle. Le diable est dans le Vatican. La phrase fait l'effet d'une gifle. La journaliste, surprise, lui demande s'il parle au sens symbolique. Amort, avec calme, répond « Non, je parle littéralement. Il y a des cardinaux qui ne croient plus en Dieu et des prêtres qui pratiquent l'occultisme. Le mal est dans les murs du Saint-Siège. » Il accuse sans nommer. Mais le message est clair. Des forces démoniaques sont à l'œuvre dans les plus hautes sphères de l'Église. Le choc est immédiat. Les journaux s'emparent de l'affaire. Certains crient au délire d'un vieil homme, d'autres évoquent un scandale d'état religieux. Mais beaucoup écoutent et commencent à poser des questions. Ce que Gabriele Amort affirme va bien au-delà des simples cas de possession démoniaque. Il parle d'une stratégie d'infiltration du mal, organisée, structurée, lente, mais méthodique. Selon lui, le diable ne cherche plus à effrayer les enfants avec des apparitions. Il cherche à manipuler les institutions les plus influentes de la planète. Et quoi de plus puissant, de plus universel que l'Église catholique? Il cite des cas précis, des prêtres surpris en flagrant délit de messe satanique, des objets sacrés profanés dans des basiliques, des chants inversés dans des séminaires, et surtout, le silence complice de certains prélats qui préfèrent étouffer les scandales plutôt que les dénoncer. Le diable ne se contente plus de posséder des individus, il possède des structures. Amort, 2010. Le Vatican réagit vite. Un porte-parole déclare que les propos d'Amort sont une opinion personnelle, non représentative de la doctrine officielle. Une manière élégante de balayer la bombe sous le tapis. Mais en coulisses, l'agitation est palpable. Certains cardinaux sont furieux. D'autres, silencieux. Trop silencieux. Des rumeurs circulent selon lesquelles Amort aurait reçu des pressions, des appels à se reposer, des invitations à faire preuve de prudence. Mais lui, comme toujours, reste inflexible. Le Christ n'a pas eu peur du Sanhédrin.
je n'aurais pas peur non plus. Peu de temps après sa déclaration, un événement étrange se produit dans l'hôpital Gemelli de Rome, où est hospitalisé un jeune prêtre atteint de violentes crises. Il hurle, il griffe, il parle des langues qu'il n'a jamais apprises. Il affirme qu'on l'a initié à un cercle de feu dans une chapelle fermée du Vatican. Amort est contacté. Il se rend sur place. La salle 3C, d'habitude banale, est bouclée. Ce qu'il y découvre dépasse ce qu'il a connu. Le jeune prêtre, ligoté, hurle des noms de cardinaux. Amort commence un exorcisme, mais il est interrompu par un médecin, puis par un homme en costume, sans badge, qui lui demande de quitter l'établissement. Le lendemain, le jeune prêtre a disparu. Dossier classé, silence complet. Dans les jours qui suivent, Amort veut rendre publiques certaines notes personnelles recueillies durant ses 30 ans de lutte contre les forces démoniaques. Des dossiers nominatifs, des photos, des extraits de messes corrompues, des enregistrements audio. Mais tout disparaît. Son bureau est visité. Son coffre-fort est vidé. Les caméras de surveillance désactivées cette nuit-là. Il ne reste que ses souvenirs et sa voix. Il comprend alors que quelqu'un, quelque part, veut que la vérité reste enfouie à jamais. Dans le sillage de ces révélations, deux camps se forment au sein du Vatican. Ceux qui veulent une purification de l'Église et qui voient dans les propos d'Amort un appel à la vérité. Ceux qui veulent enterrer l'affaire et maintenir l'image d'un Vatican immaculé. Mais la fissure est faite, et elle ne cessera de grandir. Certains cardinaux commencent à parler à voix basse d'un cercle noir. D'autres évoquent une vieille prophétie, celle des papes, selon laquelle le dernier pape verrait l'Église s'effondrer de l'intérieur. En septembre 2016, Gabriele Amort s'éteint, à l'âge de 91 ans. Ses funérailles sont sobres. L'Église officielle lui rend hommage sans jamais mentionner son combat contre les forces obscures au sein même du Vatican. Mais dans les bancs de l'Église, ce jour-là, plusieurs prêtres pleurent. Pas de tristesse, de colère. Car ils savent. Ils ont vu. Ils ont vécu. Et maintenant, leur bouclier est parti. Il nous a laissés avec une vérité. À nous, maintenant, de la défendre. Au premier regard, le Vatican incarne la pureté, la foi et l'ordre divin. Ses murs blancs, ses fresques sacrées, ses vitraux baignés de lumière. Mais ceux qui connaissent ses sous-sols, ses archives secrètes, ses passages interdits, savent que la cité papale cache bien plus qu'elle ne montre. Pendant des siècles, la magie, l'alchimie, les invocations et même les pactes occultes ont traversé l'histoire de l'Église en silence. Il ne s'agit pas de simples légendes. Des preuves existent, bien que fragmentaires. Manuscrits censurés, objets rituels retrouvés derrière des murs et surtout des témoignages de prêtres repentis. Et Gabriele Amort, en tant qu'exorciste en chef, en a été le témoin direct. Dans les années 1990, Amort aurait reçu un appel urgent d'un jeune prêtre italien. Ce dernier était tombé par hasard sur une messe noire dans une chapelle isolée, au sein même d'un bâtiment ecclésiastique en périphérie de Rome. Il aurait vu des silhouettes vêtues de soutanes noires, un autel inversé, un crucifix retourné, une hostie souillée, et des paroles prononcées dans une langue inconnue qui glaçait le sang. Le plus troublant, il a reconnu l'un des officiants. C'était un évêque. Effrayé, il s'enfuit et appelle Amort. Mais quand ce dernier arrive sur place, tout a disparu. La chapelle est propre, impeccable, et les témoins sont introuvables. Amort note l'incident dans ses carnets. Ce n'est pas un cas isolé. Plusieurs autres événements similaires vont s'enchaîner dans les années suivantes. L'un des éléments les plus troublants que Gabriele Amort et d'autres chercheurs ont mis en lumière, c'est l'infiltration subtile de symboles ésotériques dans l'art sacré et l'architecture vaticane. Voici quelques exemples. Dans la basilique Saint-Pierre, certaines sculptures du sol, visibles uniquement à certains moments de la journée sous un angle particulier, forment des pentagrammes inversés. Dans les fresques de la chapelle Sixtine, certaines mains forment des signes appelés mudras inversés,
associées à des invocations d'entités. Sur le trône papal antique conservé dans les caves secrètes du Vatican, une tête de Baphomet gravée aurait été découverte, puis dissimulée sous un drap de velours noir. Des coïncidences? Peut-être. Mais pour Amorth, c'était trop nombreux, trop précis, trop ancien. Un chapitre entier de cette énigme concerne les sociétés secrètes, dont certaines auraient infiltré l'Église dès le XVIIIe siècle. Les Illuminés de Bavière, les Frères de la Rose-Croix, la loge P2, la fameuse loge Propaganda du P2, a longtemps été accusée d'avoir des membres haut placés au sein du clergé. Cette loge, mêlant pouvoir, politique et ésotérisme, était soupçonnée de vouloir créer une nouvelle église, tournée vers l'humanisme païen et la domination spirituelle. Plusieurs prélats y auraient prêté serment en secret. Amorth lui-même affirmait « J'ai vu des prêtres qui portaient l'habit blanc le jour et le tablier maçonnique la nuit ». Dans les années 2000, un manuscrit ancien, intitulé Codex Lucifero, a été découvert dans une crypte interdite du Vatican. Il aurait été écrit en latin et en hébreu ancien et contiendrait des rituels d'invocation, des noms d'archanges inversés, une prière de renversement de l'ordre divin. Gabriel et Amorth a tenté d'y accéder, refusé, mais un archiviste l'aurait informé en secret de son contenu. Une phrase revient dans ses notes personnelles « La lumière ne peut naître que si l'ombre devient la règle ». Ce qui laisse entendre que le texte défendait l'idée que la domination du mal était une étape nécessaire avant l'avènement d'un nouvel ordre divin. Certains pensent que ce texte n'est qu'un faux. D'autres, comme Amorth, y voyaient une preuve ultime que quelque chose d'invisible et de corrompu s'était enraciné au cœur de la foi. Un autre témoignage bouleversant, conservé dans les archives privées d'Amorth, est celui de Frère E, un moine bénédictin devenu démonologue. Il raconte qu'un ancien rituel aurait été pratiqué dans les catacombes de Saint-Calixte à Rome durant la nuit du 31 octobre 1987. Ce rituel aurait impliqué le sacrifice symbolique d'un agneau, une lecture du livre d'Enoch et la récitation du Notre Père à l'envers. L'objectif? Invoquer la connaissance primordiale. Amorth écoute Frère E en secret. Il enregistre son témoignage. Quelques semaines plus tard, Frère E disparaît. Son monastère affirme qu'il est parti en retraite. Mais aucune trace officielle n'existe de son départ. Sa cellule est restée intacte. Son crucifix était brûlé. Amorth raconte également plusieurs cas troublants d'objets sacrés profanés dans des basiliques majeures. Un calice retrouvé avec du sang séché. Une statue de la Vierge retournée face au mur. Une Bible remplacée par un grimoire ouvert à la page Adversus Dominum. Chaque fois, les incidents sont étouffés par la hiérarchie. Mais pour Amorth, ces gestes sont des signatures, des messages, des avertissements. Dans l'un de ses derniers entretiens, Amorth déclare ceci: « L'Église ne tombera pas par les attaques extérieures. Elle s'effondrera par ceux qui ont troqué leur foi contre le pouvoir et leur âme contre des promesses d'immortalité impie. » Il savait que le combat n'était pas terminé. Il savait que d'autres devraient continuer à veiller, à dénoncer, à protéger ce qui restait de sacré. Dans les archives interdites, dans les recoins oubliés des monastères et des bibliothèques secrètes, circulent des prophéties millénaires qui prédisent un bouleversement cataclysmique, au cœur même de l'Église catholique. Gabriel Amorth, en tant qu'exorciste, était aussi un lecteur acharné de ces textes oubliés. Il avait une certitude: ces prophéties ne sont pas des métaphores. Elles décrivent un enchaînement d'événements troublants de précision qui correspondent à ce qu'il voyait se produire. Lentement, insidieusement. Et tout commence par la plus célèbre d'entre elles. Écrite au XIIe siècle, cette prophétie attribuée à Saint Malachie, évêque irlandais, énumère une liste de 112 papes, chacun désigné par une devise latine symbolique. Et voici le fait troublant. Chaque devise correspond étonnamment à la personnalité ou au règne des papes depuis 1143. Mais le plus fascinant, c'est le 112e pape, le dernier selon la prophétie. Il est nommé Petrus Romanus, Pierre le Romain. Voici ce que dit le texte: « In persecutione extrema sre, sedebit Petrus Romanus, qui passet oves in multis tribulationibus, quibus transactis,
civitas septicolis diruetur, et iudex tremendus iudicabit populum sum. Finis. Traduction. Pendant la dernière persécution de la Sainte Église romaine, siégera Pierre le Romain, qui nourrira les brebis parmi de nombreuses tribulations. Après cela, la ville aux 7 collines sera détruite, et le juge terrible jugera son peuple. Fin. Ce qui fait froid dans le dos, c'est que le pape actuel, François, est justement le 112e pape sur la liste de Malachie. Gabriele Amorth a toujours affirmé que la démission de Benoît XVI en 2013 n'était pas un acte libre. Il l'a dit dans plusieurs interviews, le pape a été contraint. Les pressions étaient invisibles, mais très réelles. Mais ce qu'il laissait entendre, c'est qu'il ne s'agissait pas uniquement de pression politique ou institutionnelle, mais spirituelle. Il évoquait une fumée noire dans les couloirs du Vatican, une influence obscure, une menace. Selon lui, l'élection du pape François n'était pas un simple événement ecclésiastique, mais une étape prophétique, préparée par ceux qui voulaient renverser l'ordre divin. Le pape François, bien qu'immensément populaire auprès des fidèles, a suscité de vives critiques au sein même de l'Église traditionnelle. Pourquoi? Il parle peu du diable. Il a relativisé certaines notions de péché dans ses discours. Il a été accusé, à tort ou à raison, de vouloir moderniser la foi jusqu'à la dénaturer. Mais ce qui trouble encore plus certains observateurs, ce sont les signes, les dates, les coïncidences ésotériques. Exemple, le jour de son élection, 13 mars 2013, un éclair a frappé la basilique Saint-Pierre, pour la 2e fois en 2 mois. Il a été élu à 20h13, heure locale, soit 2013, l'année de l'abdication et de la prophétie. Lors de sa première messe, la colombe lâchée par des enfants a été attaquée par une corneille noire et une mouette. Des symboles? Des avertissements? Pour Amorth, il n'y avait plus de doute. Le combat final était engagé. Un autre élément mystérieux que Gabriele Amorth suivait de près, ce sont les secrets de Fatima. Apparus à 3 enfants portugais en 1917, ces secrets ont été gardés très longtemps sous scellés par le Vatican. Le 3e secret, révélé officiellement en 2000, aurait décrit l'attaque d'un évêque vêtu de blanc. Mais des témoins affirment qu'il existe une version non censurée, gardée dans un coffre du Vatican. Ce qu'elle dirait? Une crise spirituelle majeure dans l'Église. Des cardinaux opposés à d'autres cardinaux. Un pape fuyant Rome, marchant sur les cadavres de prêtres. Un feu venu du ciel. Et surtout, une phrase que certains ont lue avant que le texte ne soit définitivement caché. Satan régnera sur les plus hauts postes de l'Église. Ce qui corrobore mot pour mot la déclaration d'Amorth en 2010. Dans un monastère orthodoxe perché sur les falaises du mont Athos, un texte ancien, rédigé au XIVe siècle, parle d'un concile corrompu au sein de l'Église d'Occident. Il décrit une fausse lumière adorée par des clercs déguisés. Une figure pontificale qui ouvrira les portes à l'adversaire. Une statue du Christ dont les yeux saignent en silence. Des rumeurs affirment que ce texte aurait été discrètement envoyé au Vatican et jamais rendu public. Amorth aurait vu une copie. Il aurait dit à un proche, « Ce texte annonce ce que nous vivons. » Mais personne ne veut ouvrir les yeux. Un ancien moine bénédictin, expert en gématria, l'art sacré des chiffres, aurait construit une chronologie cachée basée sur les textes des évangiles et les psaumes. Selon ses calculs, l'an 2010 marquait le début du retrait de la main protectrice. L'an 2020 ouvrait la décennie du jugement spirituel. L'an 2030 serait le point culminant, où l'Église se retrouvera face à elle-même. Amorth était au courant de ces recherches. Il les prenait au sérieux. Non pas comme une certitude, mais comme un avertissement sacré. Dans les derniers mois de sa vie, Amorth écrivait encore. Il préparait un livre qu'il voulait publier après sa mort. Mais ses notes, encore une fois, disparurent. Une seule phrase fut retrouvée, manuscrite, dans les marges d'un ancien missel qu'il utilisait depuis 30 ans. L'Apocalypse commence dans les lieux où la lumière s'éteint doucement, sans que personne ne s'en aperçoive. Le 16 septembre 2016, Gabriele Amorth rendait son dernier souffle à l'âge de 91 ans.
Le monde perdit ce jour-là le plus célèbre exorciste du XXIe siècle, un homme qui, pendant plus de 30 ans, avait combattu l'invisible dans l'ombre des palais sacrés. Mais après sa mort, ce fut comme si un couvercle de plomb retombait sur les révélations qu'il avait accumulées. Aucune suite n'a été donnée à ses enquêtes internes. Aucun successeur officiel n'a repris ses dossiers les plus explosifs. Et certains prêtres exorcistes ont avoué avoir reçu l'ordre de ne plus en parler publiquement. Alors, que s'est-il passé? Selon plusieurs sources proches d'Amorth, des dizaines de cahiers manuscrits contenant des notes, des noms, des dates et des lieux auraient été soigneusement conservés dans une pièce de son domicile à Rome. Mais à peine une semaine après son décès, des individus non identifiés, prétendument membres du clergé, seraient venus les récupérer pour les préserver. Depuis, silence absolu. Pas un mot, pas une publication, pas même une mention officielle de ce matériel. Comme si on voulait que son héritage ne laisse aucune trace matérielle. Mais quelques fragments ont tout de même échappé à l'oubli. Parmi les documents qu'un de ses assistants a réussi à photographier avant la saisie, figure un carnet annoté, intitulé « I. Tredici, le cercle du serpent ». On y trouve une liste de 13 noms codés, associés à des postes élevés au sein du Vatican, et liés par un symbole commun, un cercle enfermant une croix inversée. Ce que soupçonnait Amorth? Qu'un cercle fermé d'individus haut placés, initiés, masqués derrière leur soutane, œuvrèrent depuis des décennies à inverser les piliers de la foi. Dans ses propres mots, ce n'est pas l'Église qui est tombée. C'est une autre chose qui a pris sa place, lentement, méthodiquement, sous des apparences sacrées. Amorth ne travaillait pas seul. Il était très proche de Don Antonio Mattatelli, prêtre italien et exorciste, qu'il considérait comme l'un des rares à comprendre la profondeur réelle de la guerre spirituelle en cours. Quelques jours avant sa mort, il lui remit une enveloppe scellée avec ces mots. « Tu l'ouvriras seulement si l'Église commence à dire que tout va bien. » Selon certaines rumeurs, ce message contenait un itinéraire de lieux sacrés profanés, un appel à la vigilance, mais surtout, un avertissement adressé à l'Église elle-même. Don Mattatelli, à ce jour, n'a jamais révélé le contenu exact de la lettre. Il affirme cependant, le père Amorth savait que l'ennemi ne viendrait pas en hurlant avec des cornes, mais en souriant, en portant la croix autour du cou. Aujourd'hui, le Vatican continue d'exister. Les messes se tiennent, les fidèles prient, les cardinaux se réunissent, mais la suspicion grandit. Certaines affaires récentes ont ravivé les doutes. Des affaires de corruption financière impliquant des évêques. Des réseaux d'influence au sein même des plus hautes sphères. Des scandales liés à des pratiques occultes chez certains membres du clergé, étouffés avant d'atteindre le public. Des fidèles parlent d'un sentiment étrange, comme si quelque chose avait changé, comme si une force silencieuse inversait l'énergie même des lieux saints. Est-ce là l'accomplissement de la prophétie d'Amorth? Prenons un instant pour imaginer, et si Gabriele Amorth avait vu juste? Et si le diable, loin d'être une créature mythique, était une intelligence spirituelle agissante, opérant depuis l'intérieur du sanctuaire lui-même? Et si le but ultime n'était pas la destruction spectaculaire, mais la perversion progressive, la substitution lente de la lumière par l'ombre? Cela expliquerait les contradictions internes, les pertes de repères, le rejet de plus en plus marqué de la tradition au profit d'un nouveau christianisme. Le silence sur le mal, remplacé par des slogans de paix et d'ouverture. Amorth n'a jamais appelé à la peur, mais il appelait à la lucidité. Avant de mourir, il a écrit dans un carnet de prières. « Si mes paroles sont enterrées, que mon combat continue dans ceux qui entendent. Ce n'est pas moi qu'ils doivent écouter, c'est le silence dans lequel je crie. » Et ce silence, aujourd'hui, résonne plus fort que jamais. Car au-delà des murs du Vatican, le combat spirituel ne s'est jamais arrêté. Il se livre dans les âmes, dans les décisions, dans la manière dont l'humanité choisit entre l'être et le paraître, entre la foi vivante et le simulacre. Certains chercheurs spirituels affirment que dans les textes apocryphes et les écrits oubliés d'Amorth, il existerait une clé, un rituel, ou peut-être une invocation antique, capable de sceller l'ouverture, de fermer les portes que certains auraient voulu ouvrir depuis l'intérieur.
Une piste? Une légende? Ou une vérité trop grande pour être révélée d'un seul coup? Amorth disait « La plus grande arme du mal n'est pas la possession. C'est l'indifférence de ceux qui pensent qu'ils sont déjà sauvés. » Merci du fond du cœur d'avoir pris le temps de suivre ce long voyage jusqu'au bout. Vous venez de traverser avec nous un récit intense, chargé de mystères, de révélations troublantes et de réflexions profondes sur ce qui se cache peut-être derrière les portes closes du Vatican. Si vous êtes encore là, c'est que quelque chose a résonné en vous. Peut-être une intuition, un doute, ou simplement cette soif de savoir et de comprendre que nous partageons tous ici, sur cette chaîne. Merci pour votre présence. Merci pour votre curiosité. Et surtout, merci pour votre ouverture d'esprit. Ce genre de contenu demande du temps, de la recherche et une passion sincère pour les mystères de notre monde. Alors, si cette vidéo vous a plu, un petit like fait toute la différence. Un abonnement, c'est ce qui nous permet de continuer à creuser, à raconter, à éveiller. Et si vous avez envie de faire partie de cette communauté qui regarde le monde autrement, avec lucidité et profondeur, abonnez-vous à Mystère et Savoir et rejoignez l'aventure. Activez la cloche pour ne rater aucun de nos prochains récits. Croyez-moi, les vérités les plus folles sont encore à venir. Et n'oubliez pas, ce que nous voyons n'est peut-être qu'une infime partie de ce qui est réellement à l'œuvre. À très bientôt, explorateurs du mystère. Et d'ici là, restez curieux, restez éveillés.